Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo! Aujourd'hui, on va analyser ensemble le Bitcoin, Ethereum et ensuite on va faire le point sur trois cryptos qui m'ont été demandés en commentaire et selon moi sur lesquels il ne faut certainement pas investir maintenant. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Juste avant ça, n'hésitez pas deux choses à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu en bas de cette vidéo. Enfin, la dernière chose, n'hésitez pas à aller sur la partie communauté. Vous allez retrouver les sondages que je mets en place souvent. Le dernier sondage que j'ai fait, c'était pour vous demander quelle est la prochaine vidéo que vous vouliez que je fasse et XRP l'a remporté très largement avec 60% des voix. Donc, je vais faire une vidéo sur XRP dès demain. Également, apprendre à trader les ranges partie 2 m'a été demandé quand même à 24%, donc ce qui fait quand même quelques personnes. Et donc, je vais faire également une vidéo sur ça dès la semaine prochaine. Nouveau sondage, quel est le prochain live que tu veux que je fasse? Est-ce que tu préfères que je fasse un live sur spécial formation de trading? Est-ce que tu veux que je fasse un live sur l'analyse de tes cryptos? Ou bien est-ce que tu préfères que je fasse une foire aux questions dans lesquelles tu pourras me poser toutes les questions que tu veux par rapport à moi et au trading et à l'investissement crypto? Du coup, on est parti dans cette vidéo. Alors, BTC rapidement. On avait vu ensemble déjà en daily. Alors, en daily, on avait analysé ensemble un range. On avait notre range entre les 40 300 et les 44 900, 44 800. On a eu une cassure au nord. On est venu chercher notre objectif qui était aux alentours des 48 900 $, où on avait beaucoup de profit à prendre dans cette zone. J'en avais parlé déjà il y a un petit moment. Une fois que c'est fait, on a le marché qui a réintégré. Réintégrer le range, c'est jamais bon. Quand on a une réintégration de range, c'est toujours quelque chose de négatif pour la dynamique du prix. Si on a une cassure à la hausse et qu'on a une réintégration, ben on réintègre vers le bas. Donc à ce moment-là, on a envie d'ici de mettre de rentrer, mettre un stop un peu au-dessus et de venir chercher le bas du range. C'est exactement ce qui s'est passé, puisqu'on est venu carrément chercher les 40 300 $. Donc vraiment le bas du range. On a vu également en une heure qu'on avait un range intermédiaire en plein au milieu de notre grand range. On est venu chasser de la liquidité au nord, on a réintégré, et comme on a fait à long terme, bah la même chose à court terme, c'est-à-dire qu'on réintègre au sud, dans ce cas-là on met une entrée, le stop juste au-dessus des points hauts, et l'objectif c'est d'aller où? Récupérer les stops intermédiaires, donc au niveau des 42 000 $, et récupérer les stops au niveau du bas du canal, donc entre 41 700 et 41 380 $, on avait pas mal de TP à prendre dans cette zone. Maintenant que c'est fait, on a enfin récupéré les stops en bas également. Donc ça, on va pouvoir le mettre ici. Clac, je vais mettre en 10 pour pas que ce soit trop gros. Donc là, notre canal 1 heure s'est cassé. Objectif, aller tout en bas de notre canal daily. Si le canal daily casse, il faudra attendre de voir comment le cours se comporte. Si jamais il réintègre à la hausse, ce sera extrêmement aussi. On voudra long, mettre un stop en dessous et parier pour aller minimum en haut de canal, voire même faire un nouveau plus haut pour venir attaquer la zone des 50 000 $. Si par contre, à l'inverse, vous avez un cours qui casse le range, qui commence à remonter et qui se refait rejeter à nouveau sur la zone des 40 200 $, il faudra s'attendre à une continuité, une poursuite baissière. Et dans ce cas-là, la prochaine zone sera globalement la zone entre 33 000 $ et 35 600 $. Donc on pourrait se garer facilement dans cette zone à un petit peu plus long terme, dirons-nous. Rien de plus à dire sur BTC. ETH, on a un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on avait un range en 1 heure juste ici, un canal haussier qu'on avait identifié avec les élèves cette semaine. Donc le canal haussier, on l'a cassé ici. On est venu chercher notre liquidité de notre range. On a réintégré, on est revenu tester le bas du canal. On s'est fait rejeter. On a rebondi à nouveau. On s'est refait jeter à nouveau du bas du canal. Tant qu'on ne réintègre pas le bas de ce canal, il n'y a pas de dynamique haussière. C'est-à-dire qu'on peut revenir ici aux alentours des 2500 $. Si on se fait rejeter à nouveau, ce sera une continuité baissière. Et l'objectif, ce sera d'aller beaucoup plus bas, au minimum venir chercher tous les stops intermédiaires des 2300 $, ou même pourquoi pas revenir carrément ici aux alentours des 2100 à 2000 $. Donc voilà globalement ce que l'on a sur Ethereum. Ce qui est différent de BTC, c'est qu'on avait ici une borne haute à long terme, une borne basse. On a cassé cette borne haute, on est toujours au-dessus. Donc pour l'instant, le cours est toujours haussier sur Ethereum. Par contre, si on réintègre cette borne haute des 2400 $, bah, l'objectif sera d'aller où? Eh bien, vers la borne basse aux alentours des 2200 $, ce qui fait quand même des chutes de 10-15%. Donc si on arrive à rentrer ici avec un stop un peu au-dessus, on se met vraiment très bien. On a des trades qui sont extrêmement profitables à long terme. Donc voilà pour BTC. ETH, c'était pour la petite mise à jour du samedi. Maintenant, on va passer à l'analyse des trois cryptos qui, selon moi, sont
ne sont pas des cryptos dans lesquels investir. Alors encore une fois, c'est selon mes critères. Si vous avez des critères qui sont différents et qui sont selon vous extrêmement intéressants, propre à vous d'investir. Encore une fois, je ne vais pas jeter la pierre sur qui que ce soit. Alors le premier, c'est Nuco Cloud. Ça, c'est pour des raisons qui me sont très propres. C'est que pour moi, la crypto est beaucoup trop petite. 14-15 millions d'investis dans un projet, c'est beaucoup trop peu pour me permettre de me faire une idée sur l'évolution du projet. Pourquoi? Parce que si le projet était très récent et qu'il y avait seulement 14-15 millions et que je me disais, tiens, il y a de l'intérêt fondamentalement, pourquoi pas? Mais là, ce qui me pose problème sur Nuco, c'est que la crypto existe depuis septembre 2020 et on est dans une dynamique très baissière. Alors là, on a une grosse phase d'accumulation, mais en fait, une grosse phase entre guillemets d'accumulation, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'ici, on n'a que quelques millions qui ont été investis. C'est vraiment, vraiment très, très peu. Ici, on a investi quelques centaines de milliers d'euros, quelques millions. C'est ridicule par rapport à des gros projets où on a des dizaines, voire des centaines de millions de dollars qui sont investis. Là, on n'a que dalle. En plus de ça, on voit qu'en termes de capitalisation boursière, on a eu une grosse problématique. Lors du point haut de 2020, on avait à peine une capitalisation de 9-10 millions, alors que maintenant, donc on était à 1,50$, là on n'est qu'à 46 centimes et on a une capitalisation de 15 millions. Donc on a une capitalisation qui fait que monter, avec un prix lui qui est beaucoup plus bas que précédemment. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a on a beaucoup de tokens qui sont mis en vente. On peut le vérifier d'ailleurs sur ça. Si on regarde Nuco, c'est NCDT. Tac, NCDT. Donc on va regarder ensemble la supply de Nuco. Voilà, on voit ici que depuis janvier 2022, ici, hop, on n'a rien eu, c'est rien passé du tout, c'était très propre. Et d'un coup, ici, on a eu une augmentation de 28%. Avant ça, de 2020, globalement de 2020 à 2022, on a eu une augmentation de 280%. Et par rapport à aujourd'hui, ça fait une augmentation de 390%. Donc forcément, ils mettent beaucoup de tokens en vente. Forcément, que le prix il est impacté. Donc vous avez un prix qui se met à chuter parce qu'il y a trop de tokens en vente. Le projet n'est pas du tout connu. Donc personne ne veut en acheter. Et vu que personne ne veut en acheter, le prix fait que chuter sur les marchés. Donc pour moi, NCDT, c'est vraiment pas bon. Maintenant, graphiquement parlant, c'est sûr que depuis un moment, on a une grosse phase d'accumulation. Le marché est dans une dynamique haussière avec des sommets et des creux ascendants. On voit vraiment qu'on a sommet, creux ascendant, sommet, creux ascendant, sommet, creux ascendant, sommet, creux ascendant, sommet, creux ascendant. Maintenant, si jamais on vient casser ce creux des 35 centimes ici, on rentrera dans une dynamique beaucoup moins haussière et potentiellement l'objectif ce sera simplement de faire le top de marché, on vient faire un point bas, on rebondit dans la zone de rechargement, c'est-à-dire qu'on prend notre point haut, notre point bas et on rebondit dans cette zone, donc entre 52 centimes et 58 centimes, et qu'ensuite l'objectif ça va être d'aller chercher un creux descendant pour changer la dynamique sommet, creux descendant, et de créer un canal baissier dans lequel on pourra ensuite s'extraire à la hausse et repartir plus haut, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà ce qu'on pourrait imaginer sur NCDT USD. Maintenant, si on croit beaucoup au projet, pour moi, la prochaine zone d'intérêt sur NCDT, eh bien, c'est simplement dans cette zone entre les 26 centimes 45 et 15 centimes 55. Dans cette zone, on pourrait trouver des points d'achat. Maintenant, encore une fois, c'est tellement petit que la crypto peut complètement s'écrouler. On peut avoir une crypto qui fait complètement ça et qui fait que chuter. Donc là, ça n'ira pas en négatif, hein, ça rajoutera juste des zéros simplement. Mais voilà, donc si jamais on trouve de l'intérêt dans cette crypto et qu'on a une grosse chute BTC avec un gros rebond et qu'on voit que cette crypto commence à retrouver de l'intérêt dans cette zone, pourquoi pas rentrer? Pour moi, c'est beaucoup trop tôt et c'est vraiment en mode, c'est le hasard ici qui nous fait rentrer sur ce type de crypto. Deuxième crypto dans laquelle, selon moi, il ne faut pas du tout rentrer maintenant et dans laquelle il ne faut pas investir du tout pour le moment, c'est le Radix. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont avoir les oreilles qui sifflent parce que XRD, c'est quand même pas mal, c'est un projet qui intéresse pas mal de monde, mais pour moi, c'est pas du tout intéressant. Pour une raison très simple, c'est que la plupart des gens cherchent des cryptos qui n'ont pas encore pété. Et c'est ok, c'est très bien. Mais il ne faut pas oublier que cette crypto, alors déjà, elle est 119e, 453 millions d'investis, donc ça c'est bien, c'est une bonne chose, c'est une bonne fourchette, c'est un demi-milliard. Il y a que elle est seulement 491e en termes de volume, donc il y a très peu de volume échangé, il y a très peu de demandes. Je pense que c'est principalement fait parce qu'elle n'est pas sur Binance. Mais bon, elle est quand même déjà sur BitGet, elle est sur Getio, elle est sur MEX, elle est sur KuCoin, voilà, sur Getio, j'ai déjà dit. Et elle est en plus sur les perpetuals sur Bybit, ZoomX et Getio. Donc ça, c'est vraiment une mauvaise chose pour cette crypto. En termes de capitalisation boursière, on n'a pas trop de problèmes parce qu'on n'a pas trop d'informations sur octobre 2021 jusqu'à novembre 2022. Donc ça, on ne peut pas trop vérifier.
Maintenant, si on regarde graphiquement parlant sur le XRD, donc le Radix, bon, on voit qu'il y a eu quoi? On voit qu'on a eu une phase d'accumulation en août 2021 jusqu'à octobre 2021 ici. Cassure du gros range à la hausse, explosion, super. Derrière, le marché vient retester les anciennes zones d'accumulation, mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas, ça baisse, on trouve un bottom ici, on vient retester toute cette zone, et derrière, on se refait rejeter à nouveau, et ça, c'est pas bon du tout. Donc pour le moment, on est toujours dans une grosse dynamique baissière sur le Radix, donc sur le XRD. On essaye de poser un double bottom, c'est super, on a posé ici premier bottom, deuxième bottom, on fait un gros W, on explose à la hausse. Derrière, grosse dynamique baissière, on repose un premier bottom. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a posé un bottom, on est venu chercher de la liquidité, on rebondit, c'est bien, mais c'est tout. Et si BTC se met à être baissier en 2024, et à redescendre vers les 33 34 000 $ par exemple, bah on pourrait s'attendre à un Radix, lui, qui se mettrait aussi à beaucoup chuter. Et s'il chute déjà de 30%, c'est un nouveau point bas. Et derrière, il n'y a plus de support. Si ici, on casse ce niveau de support des 30 centimes, la crypto peut complètement s'effondrer et aller beaucoup plus bas. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas du tout judicieux d'investir maintenant. Si par contre, à l'inverse, vous avez un BTC qui chute à 33 000, qui trouve support à 33 000 et qui structure quelque chose de joli, et qu'en même temps, vous avez un Radix qui se met à chuter ici en dessous des 30 centimes, non, des 3 centimes, pardon, pas des 30 centimes, des 3 centimes, et qui réintègre les 3 centimes à la hausse, bon bah ici c'est une super opportunité de rentrer avec une petite partie de son capital pour investir à long terme et imaginer que le Radix derrière puisse exploser, venir chercher tous les plus hauts intermédiaires au-dessus des 15, 17, 22 centimes, puis 33 centimes dans un premier temps. Tant que ce n'est pas le cas, on laisse le cours faire ce qu'il a à faire. Si on est toujours dans une dynamique baissière, on va casser ces points bas, on ne réintégrera pas et on continuera de baisser sur le Radix. Et donc c'est pour ça qu'on ne veut pas rentrer sur ce type de projet. Enfin, dernière crypto sur laquelle, selon moi, il ne faut pas investir, pour une raison très simple, c'est qu'il y a une inflation énorme du nombre de tokens, c'est le TRU de TrueFi, qui m'a beaucoup été demandé en commentaire. Pourtant, la crypto est seulement à 51 millions d'investis dans le projet. Elle est 513e. Il y a 75% de tokens qui ont été mis en vente, en circulation, donc c'est plutôt pas mal. Mais vous allez voir que globalement, on a vraiment très peu de support sur cette crypto. Alors on va checker ça juste avant, ici TRU. Il me semble que quand j'ai regardé avant de faire la vidéo, j'ai vu des choses intéressantes. Alors, les trucs intéressants que j'ai vus. Alors déjà, on est sur ce play un petit peu particulière, ça monte beaucoup, ça descend beaucoup, c'est un petit peu bizarre. Donc, on va prendre depuis 2022, comme d'habitude, tac, décembre 2022, on va même prendre janvier 2023, ça fait un an. En un an, on a fait une augmentation de 340%, et finalement tout est redescendu, mais on a quand même une augmentation de 112%. Donc si on continue d'avoir des hauts et des bas, avec ici des hauts, des bas, des gros hauts, des baisses, des hauts, des bas, des hauts, des bas, et qu'on redescend beaucoup, mais qu'après on remonte beaucoup, on va avoir une grosse inflation ici. Parce qu'ici, il faut se dire que si on part de là et qu'on fait que monter, il y a 150, 160% d'inflation, voire plus. Donc, il faut faire attention sur ce type de crypto. En plus de ça, si on regarde sur cette crypto, elle est déjà sur Binance, HTX, Coinbase, Get.io, MEX, KuCoin, BitGet. Est-ce qu'elle est sur les perps? Oui, sur Bybit, Binance, etc. Donc, elle ne peut pas surfer sur le fait qu'il y ait plein de particuliers qui la découvrent d'un coup. Elle est déjà sur toutes les plateformes. Donc la pire chose qui puisse arriver à TrueFi, c'est qu'elle soit délistée des plateformes. Et si là, elle est délistée de Binance, aujourd'hui, sur Binance, c'est 43%, 42-43% du volume spot. Si elle est délistée de Binance, c'est catastrophique. Donc si jamais ça arrive, ce sera vraiment négatif pour cette crypto. Et je pense qu'elle ira complètement à la cave. Maintenant, si on regarde graphiquement parlant sur TrueFi, bon, bah, qu'est-ce qu'on voit? Tac. En fait, on voit la même chose que ce qu'on a vu sur Radix, je crois. Tac, je vais regarder. On a la même chose que sur Radix, en fait. C'est juste qu'il faudrait peut-être aller sur autre chose. Tac. Ouais, voilà, c'est ça. On a la même chose. C'est-à-dire qu'on a eu... Alors, ces mèches-là, c'est des bugs, hein, ces grosses mèches rouges. Mais on a eu un listing, une baisse. Ici, on vient casser les plus bas. On fait des W en dessous. On réintègre. Explosion à la hausse. Ça, c'est une bonne chose. Derrière, le marché baisse. On essaie de maintenir les anciens points bas juste ici. On pose des W, c'est bien. Finalement, ça ne tient pas. Et derrière, on casse à la baisse. Donc à partir de là, on a une grosse structure baissière. Il faut se casser parce que le marché va se faire démonter. Dès qu'on a la cassure ici, le marché se fait exploser, moins 70%.
Derrière, on a un marché qui se reprend aux alentours des 2 à 3 centimes et qui rebondit en fait pour venir retester les anciens points bas. Il vient retester, il se refait rejeter et ça à nouveau c'est baissier. Donc pour le moment, on est toujours dans une dynamique baissière. On essaye de poser un double bottom sur le true faille, donc sur le TRU. C'est bien, hein, c'est très bien. On essaie de poser des bottoms aux alentours des 3 centimes. Mais encore une fois, pour moi, le token est vraiment, vraiment très, très faible. Ici, il y a très, très peu comment dire, déjà très peu de volume. Et en plus de ça, il y a très peu d'agitation sur le marché. Ça bouge pas, il se passe rien en fait. Donc s'il se passe rien, c'est qu'il n'y a pas d'entrée massive d'argent, il se passe vraiment, vraiment pas grand-chose. On préférerait qu'il y ait des choses qui se passent comme ça, tac, même si le cours bouge pas beaucoup, mais au moins qu'on reste dans une dynamique avec beaucoup, beaucoup d'oscillations de prix, qui voudrait dire qu'il y a de l'argent qui rentre, l'argent frais, et ce serait cool. Là, pour l'instant, il n'y a aucun argent frais, la crypto est plutôt en train de mourir tout simplement. Donc maintenant, la prochaine chose pour moi à attendre sur TrueFi, c'est de prendre les plus bas, aux alentours des 2,6 centimes, et d'attendre de voir ce qui se passe si on revient dans cette zone. Si on revient dans cette zone, déjà on a énormément de creux ascendants ici à venir chercher. Si on revient dans cette zone aux alentours des 2,6 centimes, en dessous des 3 centimes en fait, si on revient dans cette zone et qu'on réintègre à la hausse, là ce sera intéressant de rentrer. Si par contre on a une cassure, il faudra laisser le marché baisser et rentrer beaucoup plus tard si jamais c'est un projet qui vous intéresse à plus long terme. Mais là on peut être vraiment sur un projet qui peut mourir et qui ne fera rien du tout dans le prochain bull run. Il faudra attendre peut-être 5 ans ou beaucoup plus pour que le projet performe si jamais l'équipe est vraiment déterminée à faire performer ce projet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et à me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse. Et n'hésitez pas non plus à aller sur la partie communauté et à voter pour quel est le prochain live que tu veux que je fasse. Voilà, c'était Kevin, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain pour la vidéo spéciale XRP. Ciao.